Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Chafouine, votre chaîne du partage de la passion du cinéma et de la pop culture pour un nouvel épisode du podcast, le format qui vous permet autant de me regarder sur YouTube que de m'écouter sur vos plateformes de podcast préférées. Pour ce 6e épisode, je vais vous donner mon avis sur le film Excroissance. Groovy. Ou de son titre VO Appendage. C'est un film de Hana Zlotowicz sorti le 18 octobre 2023 sur la plateforme de SVOD Disney+. C'est Hadley Robinson qui tient le rôle titre de Hana et elle a de faux airs, faut dire, de Mia Wasikowska qu'on a pu voir dans Stalker. Pour parler du film en lui-même, ce serait le premier film de Hana Zlotowicz qui est au scénario ici aussi. Et c'est que ça a l'air d'être compliqué de trouver quelque chose sur le film. Rien avec le titre VO, pas de plus sur la plateforme de SVOD. Voyons avec sa réalisatrice. Ah, elle aurait réalisé en 2021 un court-métrage du même nom. Ouais. En soi, de ce que j'ai trouvé, ça lui a surtout permis de développer le concept initial et sa mythologie. Bon, ce n'est pas encore avec ce film que je vais pouvoir vous mettre en lumière les coulisses de pré-production ou de production d'un long métrage. Pas grave. Allez, synopsis. Après avoir touché le fond, Hana voit ses pensées les plus intimes se matérialiser en une créature monstrueuse qui risque de détruire sa vie. C'est que c'est maigre ça aussi. C'est que l'on pourrait presque se demander qu'est-ce qui nous attend avec ce film, avec si peu d'informations. Si ce n'est un titre d'article aguicheur comme avec ces scènes dégoûtantes, ce film rend mal à l'aise, mais on ne peut pas s'empêcher de regarder, qu'est-ce qui nous pousserait à le regarder? Du coup, Excroissance, ça vaut quoi? You can tell me anything. Don't. Did something happen? This is gonna sound crazy. But have you ever seen anything like this before? No. Rapidement, le film de Hana Zlotowicz va donner le ton avec notre héroïne, Hana, qui est en difficulté émotionnelle lors d'un repas de famille. Cela va réveiller une douleur en elle. Une douleur qui sera visible à l'écran pour le spectateur, puisque quelque chose semble se mouvoir, grossir en elle. Nous la retrouvons plus tard, dans le temps. Elle a un petit ami et travaille dans la mode. Un milieu difficile. Ce n'est pas le plus évident. Surtout lorsque l'on a des difficultés émotionnellement parlant à faire face à certaines situations. C'est malheureusement ce qui va lui arriver lorsque Christian, le créateur de mode pour qui elle travaille, rejette la robe que Hana lui a confectionnée pour la prochaine collection de saison. Et là, c'est le drame. La douleur qu'elle a vécue par le passé réapparaît. Elle prend la forme d'une excroissance au niveau de sa tache de naissance. Le soir, voulant cacher cette difformité à son copain, elle réagit mal à une situation, ce qui ajoute davantage à son mal-être grandissant. De retour chez elle, Hana voit son excroissance prendre vie et s'extirper de son corps dans une séquence que n'aurait pas renié Sam Raimi dans ses Evil Dead. Et c'est qu'il s'en passe quand même des choses. Bon, pour aller à l'essentiel de cette première partie, chez une dermatologue, ça parle d'histoire de chimère humaine, elle aurait 2 ADN distincts, du fait qu'elle aurait absorbé son jumeau lors de la grossesse de sa mère, ça expliquerait sa tâche de naissance et éventuellement ce qui lui arrive. Face à des angoisses grandissantes, elle trouve sur Repos un groupe de paroles dans le même cas. Hana s'y rend donc en quête de réponses. Voilà grosso modo la première partie du film de Hana Zlotowicz. Et encore, je ne vous ai pas parlé de la jalousie que Hana ressent envers son amie Esther, que ce soit professionnellement que sentimentalement à l'égard de la relation quand on tient Esther avec Kaylin, le copain justement de Hana. Hana qui a aussi une certaine réticence à répondre aux appels de sa mère. Enfin bref, il y a beaucoup de choses, comme par exemple
Faut dire, elle vit pas non plus dans le meilleur des environnements, hein, pour justement ne pas subir encore plus de coups de stress. Des états émotionnels qui renforcent petit à petit son excroissance. Une créature qui n'a pas l'air d'être faite en CGI pour le coup, et dont la présence à l'écran renvoie, comme j'ai pu le dire plus tôt, à des vieux films d'horreur. Vraiment cette apparence organique, ce côté insultant, je te balance la vérité qui fait mal dans ta face, m'a fait penser au Deadite des Evil Dead de Rémi. Le second tiers du film perd cette relation avec cette créature et on se demande presque où cherche à nous emmener Hana Zlokovic durant cette partie. Ça permet de découvrir Hana et ses faiblesses. Encore faut-il arriver à accrocher et à se saisir de ce qui nous est alors présenté. Mais tout ça va monter en puissance pour embrasser le sujet de la santé mentale dans son dernier tiers. C'est difficile de ne pas y penser. L'excroissance, en plus de se nourrir des doutes de Hana et de la mettre face aux faits accomplis, ça la pousse en même temps en dehors de sa zone de confort pour qu'elle puisse briller comme jamais elle n'a brillé. Une scène face au créateur Christian représente clairement ça à l'écran. Tout un mal-être contre lequel va se confronter Hana et avec lequel, au fond, elle devra vivre avec. Et je n'en dis pas plus pour ne pas spoiler, même si je peux en avoir déjà beaucoup dit sur certains aspects. En bref, D'accord, et restons zen. Excroissance ou Appendage de Hana Zlokovic, ça crée clairement la surprise. Dès ses premières minutes, le film a su me happer de par son côté body horror qui joue clairement sur l'aspect horrifique du film avec le corps de Hana qui se déforme petit à petit au fur et à mesure que son excroissance grandit. Sans compter ses plans sur les ongles de Hana. Et je ne reviens pas sur l'aspect de l'excroissance qui, lorsqu'elle prend vie, m'a régalé. Il y a des aspects intéressants à l'image, surtout lorsque notre héroïne a ses petits coups de stress. Bon, c'est dommage, ça ne réapparaît pas tout le temps et ça aurait pu encore plus mettre le doute quant à la santé mentale de Hana. Vrai ? Faux. À noter, des jeux d'ombre pour illustrer l'évolution de l'excroissance sans pour autant jouer de la CGI à outrance. Et je pense qu'il y en a peu, justement, dans le film. Ça donne plus l'impression de jouer d'effets pratiques et de maquillage. Et ça fait plaisir. En plus, c'est rythmé par les notes de la musique de Nick Chuba, qui sont, pour certaines, des plus glaçantes. Il y a un thème qu'on retient. C'est vous dire. Bon, comme j'ai pu vous le dire, la seconde partie du film peut venir à nous perdre. Heureusement que le long métrage peut compter sur les performances de ses différents acteurs, notamment de Hadley Robinson et Emily Hampshire. Heureusement qu'elles sont là pour ne pas nous faire décrocher de l'écran. Tout pour dire que c'est donc un premier essai réussi, mais loin d'être parfait pour Hana Zlokovic, qui a donc fait grandir son court-métrage Appendage en un long-métrage qui a permis donc de développer tout ce qui était initialement amené dans ce court-métrage. Du coup, vous aimeriez revoir Hana Zlokovic à la tête d'un grand film de ce type ? She's hiding something down there. So delicious. Sur 5 ? Encore une fois, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si un système de notation vous plairait. Comme n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé du film, de cette vidéo et de ce podcast. Ça aide au bon référencement et au soutien de la passion que vous pouvez également faire en likant, en partageant, en vous abonnant et en mettant le maximum de petites étoiles sur votre plateforme de podcast préférée où vous m'écoutez. Ceci étant dit, je n'ai pas plus à vous dire. Je vous dis donc à tout bientôt pour la suite.